9h quasiment le quart. Patrice, Sarah et Laura. Thomas viendra également pour vous accompagner jusqu'à 9h. On commence avec vous, Sarah, qui nous emmenez à Landerneau pour une expo qui va faire du bruit. Oui, qui va faire du bruit. Cabinet de curiosité. Bon, qui va faire du bruit. Et cabinet de curiosité, donc c'est l'histoire des Connaissez cabinets. l'expression Landerneau, non, bon, c'est pas grave. Non, mais allez-y, Ok, ça va allez-y faire maintenant. Du bruit à Maintenant, Landerneau, voilà, c'est C'est le quoi Tonnerre de Brest, c'est la suite, parce que c'est pas très loin, il y a toute une explication. Je pensais que vous la connaissiez, c'est pour ça. Mais non, Ah, du coup, c'est d'accord. bien d'expliquer. Maintenant, Mais je oui, connais. bien Désormais, sûr. oui. Alors, non, cabinet de Pardonnez-moi. curiosité, cette exposition nous raconte l'histoire des cabinets de curiosité. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression, quand on parle de cabinet de curiosité, que c'est un espèce de méli-mélo, c'est un peu compliqué, cette espèce de mélange un peu dérangeant, parce que c'est pas très joli, etc. Donc souvent, on s'éloigne des cabinets de curiosité. Or, les cabinets de curiosité, finalement, c'est le savoir, c'est cette espèce de boîte, de pièces ou d'armoire dans lequel on range un peu de tout ce qui représente l'humanité. C'est-à-dire qu'on a les naturalia, ce qui vient de la nature, alors ça peut être animal, végétal, ou ce qui est artificialia, fait par les mains de l'homme, et puis voilà, et puis les sciences, et puis les animaux, et puis des choses un peu curieuses, mais en fait, il y a un but dans la structure de ces cabinets de curiosité, c'est que ça raconte l'humanité. Alors comment on arrive à tirer sur le fil des cabinets de curiosité jusqu'à l'art contemporain? Démonstration. C'est étrange. Un cabinet de curiosité, c'est un ensemble d'objets qui fait sens. C'est étrange. Il y a 1000 manières de regarder un cabinet de curiosité. Il y a eu 1000 manières de constituer des cabinets de curiosité dans l'histoire du monde et à travers les collections. Aujourd'hui, avec l'exposition, ce qu'on interroge, c'est quelle est l'actualité du cabinet de curiosité? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui un cabinet de curiosité? On n'a pas voulu un projet sur le cabinet de curiosité qui soit historique, mais néanmoins on ramène quelques notions, et notamment à travers cette œuvre de Dominique Orems qui ouvre le parcours de l'exposition et qui nous montre très très bien ce qu'est un cabinet de curiosité, en tout cas à la Renaissance, avec une manière de les sélectionner autour de deux grandes catégories, les naturalia, les objets de la nature, et les artificialia, qui sont des objets fabriqués par l'homme. Il y a une résurgence du cabinet de curiosité aujourd'hui, et ça, on l'observe précisément à travers les collections qui ont été réunies pour l'exposition. Des collections de regards et des collections de regardeurs à travers des objets qui nous racontent le monde. Tous les objets font histoire, et c'est ainsi qu'on va pouvoir découvrir les sabliers de Jacques Attali, qui nous disent quelque chose à la fois sur notre temps et sur l'histoire des temps. Dans la photographie d'Andreas Gursky, Amazon, on a 10 millions d'objets. Ce qui fait l'intérêt de la photographie, c'est de les photographier ensemble. C'est ça un cabinet de curiosité. Il y a beaucoup d'objets qui sont en rapport avec la mort, par exemple. On va trouver beaucoup de crânes, des représentations de vanité. On va trouver beaucoup d'animaux, aussi des animaux empaillés. Il y a un rapport à la taxidermie qui est très très présent, et notamment dans certaines propositions d'artistes plus contemporains. Jean-Jacques Lebel a réuni un ensemble d'œuvres qui nous parlent de l'image de soi et dans le monde dans lequel on vit, de ce que ça peut vouloir dire, le selfie et le rapport à l'ego et au portrait. Les collections nous parlent des objets, mais elles nous parlent aussi des hommes qui les ont collectionnés et à travers eux, bien sûr, des sociétés, des mondes que ça a traversés. C'est étonnant, il y a un peu de morbide quand même, de temps en temps. Oui, ouais. mais vous avez raison, c'est la vision de l'humanité par le collectionneur, par celui Oui. qui constitue son cabinet de curiosité. Mais c'est vrai que ça dépend aussi des voyages et des rencontres et de l'intérêt Et de son caractère, du quand collectionneur, et qui partage avec celui qui regarde. Vous avez Plus ou jusqu'au moins 3 optimiste, novembre. hein, plus ou moins optimiste. Oui, le plus ou moins collectionneur. optimiste. En tout cas, on aime bien fouiller, mais surtout l'accumulation. Ça, il ne faut pas être dérangé par l'accumulation. Si vous aimez le zen, n'y allez pas. Sinon, si vous aimez la culture en général, il faut aller voir cette exposition de près. J'ai été marqué par la scénographie aussi des lieux. Ouais. C'est Alors sympa, justement, ils ouais. n'ont pas voulu faire de D'itinérance. ruban chronologique, ou Ah. voilà. C'est-à-dire que c'est On n'est d'une pas pièce chez un à l'autre. marchand de meubles. Non, on n'est pas chez un marchand de meubles. Non, non, c'est le fonds Édouard Hélène Leclerc, et vous avez jusqu'au 3 novembre pour aller voir cette exposition. Voilà. À Landerneau. Merci Landerneau. beaucoup. Merci. Ça va faire du bruit. Oui.